Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve après plusieurs semaines d'absence. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière vidéo. Je crois que j'ai pas du tout filmé de l'été. Je suis pas sûre. Bref, aujourd'hui je reviens dans un nouveau petit décor. Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue. Ça fait quelques temps que j'ai envie de reprendre un peu plus régulièrement les vidéos sur ma chaîne. Je sais que je me répète à chaque fois, j'ai l'impression de vous redire la même chose, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Dans le sens où forcément il y a eu les vacances scolaires, donc les enfants dans les pattes, et je fais plus d'heures au travail quand il s'agit des périodes d'été parce que forcément les collègues qui sont en vacances, il faut les remplacer, donc on fait un petit peu plus d'heures et j'avais pas envie, il faisait super chaud, j'avais aucune idée. Aujourd'hui je reviens avec mes petites découvertes et mes derniers achats du moment. Alors c'est comme d'habitude, je reviens toujours avec la même thématique de vidéo et cette fois-ci j'aimerais vraiment vous demander ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, les vidéos qui vous plairaient, donc à vos claviers, et donnez-moi des idées, vraiment, parce que j'aimerais essayer. Alors l'idéal ça aurait été de faire au moins une vidéo par semaine, mais je me dis que là on va reprendre une semaine sur deux pour ma part le rythme scolaire, donc les devoirs, les trajets d'école, etc., etc. Donc je me dis ne t'enflamme pas. Je pense que 2 vidéos par mois, ce serait plutôt chouette. En sachant que j'ai repris mes horaires habituels au travail, donc une semaine sur deux, je pense que j'ai largement le temps de vous faire une petite vidéo. Donc vraiment, il me faut de l'inspiration, il me faut des idées. Je ne traîne plus trop sur les réseaux. En tout cas sur YouTube, c'est extrêmement rare. Je regarde plus trop de vidéos, à part quelques chaînes, et c'est pas vraiment... les influenceuses à la mode, etc. J'ai l'impression que je suis un petit peu déconnectée de ce monde-là maintenant. La youtubeuse que je suis énormément, c'est Sab, The French Way. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le cliché de la youtubeuse. Et puis voilà, tous ces montages qui se font maintenant, tous ces partenariats, ce monde de la beauté. Évidemment que ça m'intéresse toujours, mais clairement, c'est plus la même envie qu'avant. J'achète beaucoup moins, je me tiens vraiment à mes produits chouchous, donc voilà, je ne reçois plus du tout de produits non plus, hein, j'ai plus du tout de collaboration, de partenariat avec les marques, donc j'ai moins de choses à vous présenter, donc moins de contenu, et puis j'ai plus envie de faire 36 000 tests de produits. Voilà, donc ma consommation en termes de produits make-up et produits soins a énormément changé ces derniers temps. Donc voilà, je ne sais pas si je suis encore, comment dire, dans le move de YouTube ou si ça y est, j'ai fait mon temps. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je reviens comme je vous ai dit avec mes dernières petites découvertes, mes derniers petits achats. Et vous voyez, j'ai changé de décor. Je me suis dit on va se mettre à l'aise. J'ai envie que la chaîne soit beaucoup plus naturelle. Donc je commence tout de suite. Donc premier favori, j'ai envie de vous dire, c'est mon salon. J'ai refait mon salon il n'y a pas très... Alors j'ai refait mon salon. Il y a à peu près un an et demi, j'avais refait tous les murs du salon. J'avais tout repeint en blanc parce que... on avait une peinture qui était extrêmement vieille, abîmée et qui n'était pas très jolie. On était sur un beige un peu marronné sur tous les murs du salon. Donc c'était assez sombre. La peinture était déjà là quand j'ai emménagé ici en 2015. Et là vraiment c'était plus possible. Donc on avait décidé de tout repeindre en blanc. Voilà, de ne pas se prendre la tête. Donc effectivement ça agrandit la pièce, ça éclaire la pièce, etc. Mais c'est vrai que tous les murs blancs, moi au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un petit peu froid et j'avais envie de réchauffer un petit peu le salon. Alors je pense que vous pouvez vous douter un petit peu de la couleur. Je suis même assortie à mon salon, je n'ai même pas fait exprès pour vous dire.
J'avais très envie de réaliser un mur terracotta. Je trouvais que c'était une couleur qui est bien à la mode en ce moment, qu'on voit un petit peu partout, mais surtout étant donné que ma déco, parce que là aussi je suis dans une période, je ne sais pas, j'ai besoin de changement. Je pense que quand on vit quelque part depuis des années et des années, je pense que c'est aussi important de refaire un petit peu son intérieur pour s'y sentir bien. J'ai une déco un petit peu bohème. Alors en soi, tout ce qui est bibelot, etc., j'ai tout bazardé. Il n'y a quasiment plus de déco. C'est vraiment des tableaux, des petites décos au mur, sur des étagères, mais vraiment pas grand chose. Donc j'ai refait tout un mur terracotta pour 10 balles. J'ai trouvé un pot de peinture à Action 10 balles et c'était très bien. C'est une couleur terracotta mat et vraiment ça réchauffe tout de suite le salon. Dès qu'il y a un petit peu de luminosité, quelques rayons de soleil, on a un effet hyper chaleureux et c'est juste top. Donc j'ai pas racheté grand chose en termes de déco. J'ai donc trouvé des petits rideaux, vous savez, effet voilage comme ça, terracotta à la foire fouille. Je crois que j'ai payé ça 8 € le lot de 2. Donc vraiment petit prix. J'ai trouvé des petits branchages comme ça lumineux chez B&M que j'ai mis dans un petit vase couleur terracotta, pareil que j'ai trouvé à la foire fouille. Des petites bougies, vous savez, qui fonctionnent à pile, vraiment pour avoir un côté vraiment super chaleureux avec l'automne qui arrive tout doucement. Je vous avoue que j'ai hâte parce que clairement, moi l'été, j'aime pas cette saison. Je n'aime pas cette saison, j'ai horreur d'avoir chaud et vraiment j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, je ne supporte plus du tout cette chaleur. Bref, j'ai racheté un petit tapis à 10 balles à Centracor qui va super bien, qui fait vraiment effet bohème. En plus j'avais acheté il y a quelques temps des herbes de pampa, donc c'est hyper joli, c'est très simple mais c'est très joli. Évidemment je vais vous inclure des plans. Alors je pense que je vous ferai des plans quand il fera bien jour pour que vous puissiez bien voir la couleur de la peinture, même si en soi à l'écran c'est pas super parlant. Je trouve que parfois on a du mal à filmer la bonne couleur avec les appareils. Et puis je vous filmerai aussi un petit peu de nuit avec toutes les petites lumières allumées. Là vous voyez quelle heure il est. Il est bientôt 16 h et aujourd'hui il fait gris, il fait un tout petit peu frais. Je vous avoue que je suis aux anges. Voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est l'automne. Voilà. En parlant de changement, je vais également bientôt changer de tête parce que je ne me supporte plus en blonde. Voilà, j'ai envie de revenir un petit peu à ma couleur naturelle, donc vraiment de foncer, vraiment d'enlever le blond et de couper, enfin du moins de faire une coupe. Voilà, en ce moment c'est un petit peu la mode du carré. Alors je pense pas faire un carré très court, mais voilà, couper un petit peu. Vous voyez, je me dis couper un petit peu par là, bien dégradé pour apporter du volume parce que j'ai les cheveux super fins, super plats. Bref, en ce moment, ne cherchez pas, j'ai envie de changement. On passe à la partie beauté. Alors déjà, je voulais vous parler parce qu'on m'a beaucoup envoyé de messages suite à ma story sur Instagram, le Head Spa. Voilà, c'est pareil, c'est très à la mode en ce moment, hein, tous les instituts de beauté s'y mettent. C'est vraiment cette petite cascade d'eau, on vous poupouille la tête avec des accessoires, des petits massages, etc. Et mon mari m'a offert une séance pour notre anniversaire de mariage. Et en fait, l'institut où je fais mes ongles, ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois, peut-être 6 mois je crois. Qu'il y a donc une personne qui fait le Head Spa et j'avais très envie de découvrir ça et écoutez, c'est une expérience incroyable, incroyable. Alors évidemment vous avez différentes formules, hein, donc c'est pas forcément pareil dans tous les instituts. Donc là j'avais vraiment une séance de 1 h 30.
Donc déjà, vous avez un diagnostic au niveau de vos cheveux, puisque vous avez bien sûr le shampoing, le soin. Vous avez un massage avec différents accessoires, également au niveau du visage. J'ai eu des petits accessoires, vous savez, un petit peu froids, enfin vraiment des choses hyper agréables. Bien sûr, cette petite cascade d'eau, c'est tellement agréable. J'ai ensuite eu, pendant que la cascade d'eau coulait, un genre de dôme, j'ai envie de dire, qui faisait un bain de vapeur en même temps. C'était vraiment incroyable. Et pendant que ça, c'était en train de me détendre et de m'envoyer je ne sais où, eh bien j'ai eu droit à un massage des mains, des bras, de la nuque. Vraiment, c'était un moment au top. Je suis ressortie de là complètement détendue. Je vous avoue que j'ai eu du mal à émerger. Il m'a bien fallu 15 bonnes minutes pour me dire allez, faut reprendre la voiture et se remêler à la populace. Hein. Mais vraiment, c'est une super expérience. Si vous aimez les petites poupouilles dans la tête, que vous avez vraiment besoin de vous détendre, c'est juste top. Donc, je vous mettrai en barre d'infos l'institut où je suis allée, si jamais vous êtes de l'Isère. Vraiment, je vous conseille à 100% Charlotte qui s'est occupée de moi, et vraiment une douceur et une gentillesse. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos ainsi que son compte Instagram si vous voulez voir un petit peu les différentes prestations et les tarifs qu'elle propose pour le Head Spa. Ensuite, on parle beauté. Alors, bien évidemment, j'ai pris pas mal de petites nouveautés. Alors, il n'y aura rien en termes de make-up. Parce que niveau make-up, j'ai toujours mes produits chouchous. Voilà, j'ai des palettes de maquillage pour les 12 années à venir. Donc, clairement, rien de nouveau. J'ai testé cette petite nouveauté qui vient de sortir de chez Roger Cavaillès. Donc, c'est un baume gommant pour le corps. Je l'ai acheté hier. Baume. Vraiment, je pense que c'est ce qui fait la différence avec les autres gommages qu'on connaît. Donc là, je suis pas sûre qu'on se rende bien compte de la texture. Donc je l'ai testé uniquement sur les jambes. Voilà, je ne l'ai pas testé sur tout le corps, mais alors un bonheur. Hyper doux avec la peau. En fait, je pense que ce sont des grains de sucre parce que ça fond. Je vous avoue que j'ai même pas regardé. Pour les peaux sensibles, ce qui est mon cas, la peau également très sèche. Donc, renfermement du surgras végétal. C'est pour ça que c'est hyper hydratant. Même quand vous rincez, je vous assure que vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille. Pro-régénérant et de l'huile de noisette bio. Alors je pense que c'est peut-être pour ça que ça sent aussi bon. Parce qu'alors c'est une odeur qui est très douce. Très réconfortante. Ça sent un petit peu même les produits pour bébé. Vous voyez les odeurs toutes douces comme ça de propre. Formule au grain de sucre. Voilà, parce qu'évidemment moi quand j'achète des nouveautés, pourquoi se casser la tête à lire la petite étiquette derrière, hein? J'adore la texture. Comme je vous ai dit, les grains de sucre ça fond et ça se transforme en une texture un petit peu huileuse. C'est pour ça que c'est très hydratant et vraiment ça n'assèche pas du tout la peau. J'ai pas ressenti de tiraillement et non plus de me jeter sur mon pot de crème hydratante pour m'hydrater la peau. Donc vraiment il est très très bien si vous avez la peau sèche et sensible. J'ai vraiment hâte de le tester sur tout le corps. Là c'était vraiment le petit crash test pour vous en parler. Mais il est très très bien. Pendant que j'y pense, j'ai testé, vous avez vu mon post Instagram, les mousses de douche de chez Roger Cavaillès. Les nouvelles mousses de douche. Alors, je les ai bien sûr terminées. J'ai adoré. Mais j'ai quand même des petites choses à dire. Alors, j'ai adoré le produit en lui-même. Mousse de douche hyper onctueuse, hyper hydratante. Donc, une fois de plus, on est sur une hydratation plus. Par rapport, je vais faire un petit comparatif. Par rapport aux mousses de douche de chez Rituals, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus hydratant. Après, niveau sensorialité, niveau odeur, ça n'a rien à voir avec Rituals.
Au niveau texture, hydratation, je préfère Roger Cavaillès. Niveau senteur, je préfère Rituals. Après, ce que j'ai à dire sur ces mousses de douche, c'est par rapport à la senteur. On retrouve bien sûr l'odeur un peu typique de chez Roger Cavaillès. Ça sent la petite savonnette, ça sent le propre, c'est très doux, c'est tip top. Par contre, on a 3 senteurs disponibles et différentes. On a la senteur poire, vanille et lavande. Écoutez, mis à part celle à la lavande, pour moi, ces crèmes de douche ont toutes la même odeur. Ça a été un petit peu le côté déception. Celle à la lavande, effectivement, on a cette petite odeur de lavande qui est très subtile. N'ayez pas peur si vous n'aimez pas trop la lavande, c'est pas du tout fort, c'est très léger. Je trouve que c'est un côté super apaisant si vous aimez la lavande, mais c'est très subtil. Par contre, la senteur poire et vanille, je ne vois sincèrement aucune différence. Et c'est là où j'ai été déçue. Parce que vraiment, quand vous voyez senteur poire, je m'attendais à une senteur vraiment gourmande. La vanille, pareil, je me suis dit, waouh, ça c'est génial, avec l'été, les odeurs de vanille, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Clairement, j'ai pas senti la vanille et j'ai pas senti la poire. Voilà, donc c'est le seul petit point négatif que je pourrais trouver sur ces mousses de douche, c'est vraiment au niveau des senteurs. Je pense qu'ils se sont un peu foirés là-dessus. C'est tout, même si ça sent très bon. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages, ouais, la senteur poire, elle doit être trop bien. Non, j'ai répondu à plusieurs d'entre vous, ne vous attendez pas à avoir une odeur de poire. Réellement, pas du tout. Je sais pas si c'est moi, donc pour celles qui ont testé ces mousses de douche, n'hésitez pas à laisser vos avis, vos impressions en commentaire. Parce que moi vraiment j'ai pas vu de différence, mis à part, comme je vous ai dit, pour la senteur lavande. Et encore, c'est très subtil. Autre petite nouveauté, en tout cas c'est assez récent, de chez La Roche-Posay. Donc il s'agit d'un produit de la gamme Mela B3. Je vous avais parlé notamment du sérum anti-tache que j'avais terminé et clairement qui n'a rien fait. Voilà, sur moi en tout cas, que ce soit sur les taches d'acné, les taches de soleil, les petites taches brunes qui commencent à apparaître, j'ai vraiment vu aucune différence. Et là, ils ont sorti dans cette gamme-ci le gel micro-peeling unifiant éclat. Pareil, niacinamide, vitamine B3, aloe thermale, La Roche-Posay. Je l'aime beaucoup, donc c'est pareil, hein, je le teste depuis quelques jours seulement. Je trouve qu'il nettoie bien en profondeur, on sent qu'on a la peau bien propre. Après, pour le côté peeling, unifiant, éclat, pour le moment, je ne pourrais pas vous dire, hein, je vous en reparlerai, mais je trouve qu'il nettoie très très bien et qu'il n'est pas agressif ni asséchant pour la peau. Voilà, donc j'utilise matin et soir. Pour le moment, j'aime bien l'utiliser. J'attends de voir un petit peu les effets, même si en soi, je ne suis pas sûre qu'un gel ait vraiment des effets comme une crème ou un sérum par exemple. Voilà, en tout cas, c'est le côté micro-peeling, moi, qui me plaît bien. Si ça peut affiner un petit peu le grain de peau, j'ai trouvé ça plutôt intéressant à voir. Alors, autre petite nouveauté, puisque c'est une édition limitée, de chez NYX. Gelée de douche gourmande Sweet Lemon au parfum citron meringué. Donc, ils ont un gros format comme ça de gelée de douche à la rose. J'avais jamais osé tester parce que moi j'aime beaucoup les crèmes de douche, les mousses de douche qui sont beaucoup plus hydratantes par rapport à ma peau sèche. Et là, je sais pas, j'ai senti l'odeur dans la parapharmacie et je me suis dit, mon Dieu, ça sent vraiment la tarte au citron meringuée. Mais c'est une odeur qui est pas du tout sucrée, qui est pas trop chimique pour le coup et qui est assez fraîche. Et je me suis dit, c'est assez sympa pour la fin de l'été. Ça sent vraiment très très bon. Et écoutez, c'est plutôt pas mal en termes d'hydratation. Ça rend pas la peau sèche. Donc je suis assez étonnée. Voilà, j'avais vraiment peur que ça n'hydrate pas assez, tout simplement. Un petit peu comme les gels douche. Moi, je sais que je ne les supporte plus. Il me faut vraiment des textures très riches et très épaisses.
Et là vraiment, gelée de douche gourmande, et bien écoutez, pas de souci. Voilà, ça laisse la peau toute douce et bien parfumée. Je trouve qu'on sent quand même un petit peu après la douche et c'est super agréable. Donc très belle découverte. J'ai testé aujourd'hui seulement, voilà, j'ai trouvé ça hier. En ce moment vous avez les... Alors c'est pas les promos beauté Leclerc. Et je sais pas si c'est dans tous les Leclerc. C'est des promos de la rentrée sur certains produits d'hygiène. Alors il n'y en a pas autant que quand c'est les promos beauté. D'habitude il y a vraiment beaucoup plus de choix. Là il y en avait un petit peu moins, mais il y avait notamment une petite promotion sur le duo shampoing et démêlant de chez Herbal Essence. Alors bien sûr vous avez d'autres parfums disponibles. Moi j'ai voulu tester la gamme douceur à la rose. Eh bien écoutez, je me suis lavé les cheveux tout à l'heure avec. Je n'ai rien mis d'autre exprès, j'ai pas mis d'huile, j'ai vraiment utilisé ces deux produits là et ma foi j'aime beaucoup. Je trouve que moi qui ai les cheveux fins, ça n'alourdit pas les cheveux. Moi je prends quand même des shampoings assez hydratants parce que j'ai fait des mèches cet été, donc forcément décolo sur les cheveux, donc ça les a quand même bien asséchés, mais c'est vrai que vu que j'ai les cheveux fins, ça les alourdit quand même assez facilement. Et là pas du tout, j'ai vraiment l'impression d'avoir les cheveux tout fins, tout légers, donc très bien. Et j'ai vu que cet après-shampoing, on peut l'utiliser avec ou sans rinçage. Alors c'est pas noté s'il faut l'appliquer sur cheveux essorés après la douche ou sur cheveux secs. Vous voyez, je sais pas. Moi je l'ai utilisé sous la douche à rincer, ça démêle très bien, ça hydrate. Donc très bien. Voilà, bon petit shampoing classique. Et ensuite je voulais quand même vous montrer, il faut que j'aille les chercher parce que je les ai oubliés, pour vous dire à quel point j'attends l'automne avec impatience. Des Santiago. Oui. Ces fameuses bottes un petit peu cow-boy. Oh là là, je les ai vues. Je me suis dit mon Dieu, je voyais déjà les petits looks d'automne. Alors, est-ce qu'il y a une marque? Je suis même pas sûre. J'ai pas l'impression. Je les ai trouvés dans le magasin Shoes. Alors je sais pas si ce magasin c'est une chaîne. Je sais pas. De toute façon, j'essaye de vous trouver tous les liens des produits que je vous ai présentés. Les chaussures, je vais essayer. Personnellement, je suis pas sûre. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de marque. Enfin bref, je les ai payés une 60aine d'euros. Regardez la beauté. Ah là là. Au début, je me suis dit, bon Angélique, est-ce que tu t'embarques à acheter ça? Parce que clairement, au boulot, toute la journée, voilà, je suis debout, on piétine. Donc la plupart du temps, j'ai des petites bottines ou des bottes plates. Voilà, ou vraiment avec très peu de talons, ou en basket. Donc bon, je me suis dit le talon a quand même une forme particulière. La vendeuse m'a dit essayez-les. C'est des chaussons. Vous savez qu'elle a raison. Sincèrement, j'ai pas du tout l'impression d'être en talon, même si en soi, c'est pas vraiment des talons, vraiment c'est pas haut du tout. Le talon est très large et carré. Vraiment l'intérieur, même la semelle, elle est toute rembourrée. C'est un confort incroyable. Donc vraiment, je suis complètement fan. Il y avait plein d'autres modèles. Elles sont magnifiques ces chaussures. Mais voilà, j'ai vraiment craqué sur celles-ci un petit peu effet clouté comme ça. Qui sont plutôt sobres, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il y avait d'autres couleurs, il y en avait avec des paillettes, enfin bref, il y avait vraiment des choses un petit peu plus extravagantes, on va dire. Celle-ci, j'ai trouvé juste sublime. Donc ça, vraiment, avec un pantalon vraiment slim près du corps, avec cet effet chemise ou grande blouse, avec une grosse ceinture. Comment vous dire que j'attends l'automne, mais comme une enfant. Donc voilà. Voilà pour ces petites beautés. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si Shoes c'est une chaîne. Je vous assure, j'ai un gros bug en tout cas si c'est le cas. Eh bien écoutez,
C'en est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir en tout cas de papoter avec vous et de vous partager mes derniers petits achats. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!